Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 17 janvier 2026, 7h31, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait maintenant. Merci à ceux qui vont regarder la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Ce que je suis sur le point de vous partager va probablement vous perturber pour le reste de vos jours et vous faire questionner absolument tout. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre va ébranler vos perceptions, vos convictions sur tout. Donc, j'aime autant vous prévenir à l'avance. Si vous pensez ne pas être assez fort pour regarder ça, ben, sautez à une autre vidéo. Sinon, attachez votre ceinture, attachez vos tucs. C'est parti, mon kiki. Il n'y a rien de violent dans ce que je vous présente. C'est juste la réalité du monde qui gouverne les grands empires, les grands pays, et on parle ici des États-Unis d'Amérique, entre autres, et aussi de l'Angleterre. Il faut que tu comprennes que depuis toujours, ceux qui te gouvernent, bon, nous autres, des petits pays insignifiants comme le Canada, il y a sûrement aussi plein de ce qu'on appelle la fameuse bloodline, mais comme c'est un pays insignifiant, on s'en préoccupe pas vraiment. Le Canada, pas un grand, c'est une colonie, donc de l'Empire britannique. Mais quand vient le moment de parler des États-Unis, qui ont été fondés par les Européens et l'Empire britannique, même si on te laisse à croire qu'il y a eu la Révolution et la déclaration d'indépendance, l'Empire britannique a pris le contrôle de cette indépendance-là. Ils se sont jamais libérés de ça. On va commencer avec quelque chose de surprenant concernant ces lignées-là et tous ces liens sanguins de bloodline, comme on dit en anglais. Le premier cas, parce qu'on va arriver au plus important après, celui d'une figure très connue depuis quelques années, pas pour des bonnes actions, mais plutôt pour des trucs un peu nébuleux, Ghislaine Maxwell, la copine, la blonde, l'amoureuse de cet infâme personnage qu'on appelle Jeffrey Epstein, qui, apparemment, s'est suicidé dans une prison à New York. Tout le monde connaît l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous vivez vraiment sous une pierre. On s'en va avec la bloodline, la lignée de sanguine, de liens interfamiliaux de Ghislaine Maxwell, dont le père, Robert Maxwell, était le propriétaire d'un très grand empire. Laissez-moi aller chercher ça. Je vais vous traduire. Ghislaine Maxwell est la fille de Robert Maxwell, né Robert Maxwell, son vrai nom, Jan Ludwig Eman Benjamin Hock, un magnat des médias juifs d'origine tchécoslovaque, et d'Elizabeth Maxwell, une universitaire d'origine française et de descendance huguenote. OK? Donc, c'est important de se rappeler de ce nom-là, son nom d'origine, Hock. On s'en va écouter maintenant ce jeune homme comparativement à moi, là, mais cet homme-là. Et je vous le laisse rouler, puis je vous le traduis au fur et à mesure. Donc, il dit, quand il est question de regarder la lignée et l'arbre généalogique de Ghislaine Maxwell, on arrive à ça, à tous ces liens-là. Écoute bien ça. Ghislaine Maxwell
Now, the real name Donc, on vient d'aller voir le vrai nom de son père. of the Maxwells is not called Maxwell, it's called the Hawk family. Donc, c'est là, on l'a vu ensemble sur Google, Hawk Family. H-O-C-H. H-O-C-K. H-O-C-H, pardon. Out of E-E-C-K. Transylvania, out of Ça vient de la Transylvanie, comme on l'a vu, Eastern de l'Europe de l'Est, Europe, Tchécoslovaquie, out of Romania. mais plus de la Roumanie et de la lignée de cette famille-là. The bloodline of Ghislaine Maxwell through the Hawk family Donc, la lignée sanguine, les liens de la fameuse famille Hawk are not only related n'est pas seulement lié au fameux Vlad, qu'on appelait aussi le comte Dracula. to Vlad the Impaler, that we call Count Dracula. Interesting. But she's also related Mais elle est aussi reliée à la famille, du roi Charles actuel, to King Charles, who's really on his deathbed. qui est vraiment maintenant sur son lit de mort, très malade apparemment. And she's also Ghislaine Mais elle est aussi, et ça c'est très, très, très important de comprendre ça, elle est aussi reliée Maxwell, related to the Oswald à la famille Oswald, qui vient du centre de l'Allemagne. La fameuse famille de l'assassin présumé de JFK. family out of Central Germany. Wow. Yes, Lee Harvey Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, Oswald. So the Hawk donc la fameuse famille Hawk, family, the Maxwells, les the House of Maxwell de la maison des Lords Windsor, and the Oswald et la famille Oswald family are all interconnected sont toutes interconnectées. together. Hey, you know what? C'est complètement hallucinant. Deuxième cas, Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, la plus grande fraude de l'histoire de l'humanité. D'abord, on vous l'a présenté comme étant le premier candidat afro-américain, après ça, le premier président afro-américain. C'est un mensonge déjà dès le départ. Sa mère est blanche comme une pinte de lait. La mère de Barack Obama, Anne Dunham, Stanley Anne Dunham, que tu vois ici, ça c'est la maman de Tabarnak Obama. Moi, je veux savoir comment tu peux être un Afro-Américain quand ta mère est blanche. S'ils avaient été honnêtes, ils nous l'auraient présenté comme le premier président mulâtre. Mais peu importe. Donc, on sait que Tabarnak Obama, de tout ce qu'il a promis, il n'y a rien qui est arrivé sauf de la corruption, la continuité des guerres, le retour du racisme, le retour de la politique d'identité, c'est lui qui a ramené ça, et toutes les autres folies qui sont venues avec. Tabarnak Obama était d'un ennui mortel, pas drôle, insignifiant, mais toute l'élite mondiale, toute la classe médiatique mondiale l'a protégé et l'a monté comme une superstar. Et toutes les populations, naturellement insignifiantes, sont tombées dans le piège. C'est comme un peu les populations qui vivent dans des systèmes de royauté comme l'Angleterre. Tu as ton roi ou ta reine, c'est toi qui les finances, c'est toi qui les fais vivre, et tu les adules, sans même savoir à quoi ces gens-là servent, mais on t'a programmé à les aduler, peu importe ce qui se produit dans ton pays. Même chose avec Tabarnak Obama, même si c'était le représentant du globalisme, du mondialisme, de l'islamisme, puis de tous les péchés du monde, on te l'a glorifié à un point tel que les mêmes populations qui vénèrent le roi, ont vénéré Tabarnak Obama. Oui, Barack Obama et George W. Bush sont des cousins éloignés, plus précisément cousins au 11e degré, partageant un ancêtre commun, Samuel Hinckley, un colon du 17e siècle installé à Cape Cod, dont on le présente comme un colon, mais il est arrivé dans le Massachusetts, puis il était, tout de suite a pris une importance incroyable. Donc, les liens de Samuel Hinckley et son épouse Sarah Saul sont les ancêtres communs
qui relie les deux familles aux colonies américaines. Ça, c'est l'histoire qu'on partage. Obama partage également des liens familiaux éloignés avec d'autres personnalités, notamment Winston Churchill, Brad Pitt et même Sarah Palin, par d'autres lignées ancestrales. Ça nous amène au punch final. Presidents that have, well, reigned in the United States Tous les présidents qui ont régné aux États-Unis have all been related. seront tous reliés par des liens familiaux. As it turns out, both Trump and Hillary Imaginez-vous que Trump et Hillary Clinton Clinton are related to John of Gaunt, sont des descendants de John of Gaunt, qui était au 14e siècle. the 14th century royal. Gaunt was the first Duke Il était le premier duc of Lancaster, de Lancaster, was the son of King Edward qui était le fils du roi Édouard III. III. According to my heritage, Trump is related through his mother, Donc, il est relié à travers sa mère, Marianne MacLeod, Mary Ann MacLeod, back to his 17th ça remonte au 17e siècle avec son arrière-grand-père, grandfather, John John Beaufort, Beaufort, while Clinton is related alors que Clinton est relié, through her elle, father à travers son père and the Rodham family. et la famille Rodham, parce que tu connais le nom de Hillary Rodham, c'est son nom. Clinton étant le nom de son mari Bill. Back to the 17th Et ça aussi, ça remonte au 17e. great-grandmother, John Son arrière-grand-mère, John Beaufort, Beaufort. The two candidates are 19th cousins, sont des cousins au 19e degré. Les deux candidats de la fameuse élection de 2016. and so they both have the right bloodlines Donc, les deux ont la bonne lignée sanguine to continue pour continuer la tradition. this lineage. Fascinating that the Bible doesn't speak about the presidents of the world, it speaks about the kings of Dans la Bible, on ne parle pas des présidents du monde, mais on parle des rois du the monde. world. And it really, over the course of history, hasn't Mais c'est sûr que dans le cours de l'histoire, mattered which of the candidates has won, c'est pas vraiment important quel candidat gagne, because the candidates have always parce que les candidats, both been in the same blood. parce que peu importe les candidats qui se confrontent, sont toujours de toute façon descendants des mêmes lignées qui peuvent remonter aux temps ancestraux où il n'y avait pas des présidents parce qu'on n'avait pas de régime démocratique, mais on appelait ça des rois. Did you know all 44 US presidents Les 44 présidents américains have carried European royal bloodlines ont tous en eux des liens sanguins des royautés. into office? 34 have been genetic descendants Des 34 sont génétiquement descendants of just one de seulement une personne, person, Charlemagne, Charlemagne, the brutal 8th century king of the French. le fameux roi brutal des Francs du 18e siècle. That's a fascinating story, Hein, c'est une histoire fascinante, because Charlemagne is, of course, the one who was crowned parce que Charlemagne, c'est lui qui a été couronné emperor of the l'empereur de l'Empire romain. Roman Empire. Incroyable. On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est bon de le garder court et précis.